avec nous, pourquoi que toutes choses nous sont-elles arrivées? Ça rappelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Si Dieu est avec moi, pourquoi je passe un tas de précarité comme ça? Si Dieu est avec moi, pourquoi je traîne, mon mariage traîne pour ceux qui ont le mariage? Amen. Et si Dieu est avec moi, pourquoi je ne guéris pas encore maintenant? Amen. Gédéon avait les yeux fixés sur ce qu'il voyait. Amen. Sa première faiblesse était d'ignorer que Dieu était avec lui. Alléluia. Alors le premier principe que nous voyons aujourd'hui, que l'ignorance de ce qu'on est et on a en Christ est un obstacle majeur pour une vie chrétienne victorieuse. L'ignorance. Dieu n'aime pas les ignorants. Pour sortir de l'ignorance, ce n'est pas Dieu qui va te prendre des forces, dit deviens connaisseur. Dieu viendra, toi tu dois faire ton effort. Dieu t'a donné un carnet de bord, un livre qui s'appelle la Bible. Toute la connaissance de Dieu qu'il a voulu que les hommes sachent est dans la Bible. C'est là où tu vas tirer la connaissance. Lui, ça part maintenant de passer cette connaissance et d'expliquer cette connaissance. C'est lui qui le fait, c'est quel Dieu? Je pose la question. Quand tu as la connaissance, maintenant, Dieu dans quelle expression il va? C'est Dieu dans quelle expression? C'est qui? Le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, parce qu'il y a un seul Dieu, il viendra t'expliquer la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle en termes grecs réma. Alléluia. Parce que quand tu as compris quelque chose, tu n'es plus ignorant. Amen. Parce que tu peux avoir les logos et ne pas avoir les rêves, tu as des problèmes très très sérieux. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre ce que tu lis. Si tu ne comprends mal, tu as des problèmes. Et Satan, c'est cela. C'est pourquoi Satan il envoie un esprit de détournement qu'on appelle l'esprit d'hérésie pour que les gens comprennent mal la parole. Quand tu comprends mal la parole de Dieu, elle ne peut pas te libérer. Parce que c'est la vérité qui libère. Alléluia. Nous comprenons. Alors, Gédéon à l'époque, il voyait la souffrance. Les parents leur ont dit qu'ils étaient les parents d'Égypte. Les miracles de Dieu étaient par Moïse. Ils ont vu toutes ces choses. Voilà ce qu'il dit. Il dit simplement, où sont tous ces produits que nos pères nous racontent? Car ils disent que l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des mendiants. Amen. Ça, c'est la parodie du fils qui paye le prix d'un père. Amen. Gédéon ne savait pas qu'ils étaient même en punition de Dieu. Amen. Alors que dans leur propre maison, il y avait l'idole de Baal. Amen. Ils disaient qu'ils étaient le peuple de Dieu, mais il y avait une idole de Baal dans la parcelle. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a une de mes filles qui a fait un test d'aller quelque part hier, là, elle est rentrée le soir, elle m'a raconté des choses hier, elle doit comprendre ce qui se passe. Les chrétiens réunis pour une œuvre charitable, en train d'écouter Julio quoi? Julio Iglesias. Des chrétiens qui vont dans l'église de réveil, en train d'écouter Kofi Olomide. Hein? Et puis ils font les collectes pour aider les pauvres en Afrique. Ils croient qu'ils sont chrétiens, il y a l'idole de Baal dans la parcelle. Amen. C'est le contexte dans lequel Gédéon a vécu. Et comme un enfant qui ne connaît pas exactement ce que les pères ont fait, il croyait que ça c'était normal. C'est pourquoi quand Dieu lui dit que, bon, vaillant héros, l'Éternel avec nous. Bon, Dieu est avec nous alors. Toutes ces histoires qu'on nous raconte, c'est vrai. Ces histoires qu'on raconte que Jésus guérit et c'est vrai. C'est vrai que Jésus délivre, c'est vrai. Et si Jésus peut changer pas le cœur de quelqu'un, c'est vrai. Parce que quand il y a l'idole en toi, et puis Dieu n'aime pas les mélanges. En fait, Dieu n'est pas là. Si tu veux exclure Dieu dans ta vie, mets l'idole dans ta parcelle. Je ne suis pas encore arrivé là où je veux parler, papa de Gédéon. Je suis déjà en train de vous enseigner comment est-ce que l'enfant était ignorant. Maintenant, quand l'ange de l'Éternel lui a apparu, il lui a dit simplement, l'Éternel est avec toi, vaillant, hein? Héros. Comme on avait dit la fois passée, Dieu nous appelle ce que nous devons être. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas les gens disent, non, tu es ce que Dieu est.
dit. Alléluia. Alors, tu comprends que maintenant, Gédéon, lui, il avait comme connaissance, certainement il ne disait pas la Torah. Vous savez qu'en ces temps-là, on dit que chacun faisait n'importe ce qu'il faisait en Israël, comme vous savez l'introduction. Il ne disait pas la Torah, donc pour lui, il y avait une certaine forme de crainte personnelle de Dieu en lui là, mais l'idole de son père était là. Alors comme le père et le patriarche de la famille, tout le monde obéissait à l'idole. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons bien aimé que, amen, que les questions que Gédéon pose dans le verset 13 sont tout à fait légitimes quand on est ignorant. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit connaître qui est son Dieu. Ce n'est pas par les révélations de vision, des rêves que tu vas connaître Dieu. C'est par la parole de Dieu. Parce que quand l'ennemi vient te tromper par une révélation de Dieu, tu le confonds avec la parole. Le diable ne va pas me tromper. Ce n'est pas écrit. Alléluia. C'est extrêmement important. Alléluia. Alors nous comprenons maintenant. Donc, Gédéon, ignorant que Dieu était avec lui, il était tout à fait étonné de voir que Dieu vient nous parler aussi. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent que Dieu est avec eux. Matthieu 28, alors dans Matthieu 28, verset 20, l'ignorant de ce que... Si tu ignores que Dieu est avec toi, quand je parle de l'ignorance, je dis que tu manques la révélation. Tu manques la révélation dans ton cœur que Dieu est avec toi. Tu ne comprends pas que Dieu est avec toi. Matthieu 28, verset 20. Alléluia, on va le lire rapidement. Oh, si vous louez Dieu tous les jours comme ça, c'est vraiment merveilleux. Je me sens bien. Alléluia. Matthieu 28, verset 20. Enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Qui a dit cela? Le Seigneur est Jésus-Christ. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Le jour où tu as pris la décision que moi je vais recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, il est venu s'asseoir en toi. Amen. Il t'a scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est venu s'asseoir en toi. Si tu n'es pas conscient de la présence du Saint-Esprit en toi, ta vie va être très très compliquée. Plus tu développes la conscience que le Saint-Esprit est en toi, plus tu verras une vie chrétienne qui va être une vie qui va avoir des fruits. Alléluia. Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Dieu n'est pas misogyne, sont aussi les fils et les filles de Dieu. Alléluia. C'est tout un humain qui reçoit et est conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là comme un chômeur à nous. Nous ne nous appartenons plus. Ça, tu as la conscience déjà. Lui, il est là pour te conduire dans tous les aspects de ta vie. Même les choix de ce que tu vas faire. Parce qu'il connaît tout. Même les choix de la maison que tu vas acheter. Il connaît tout. Même les choix des choses que tu vas faire dans le monde séculier, école, le Saint-Esprit connaît tout. S'il te dit c'est ok, vas-y, si ne va pas, ne va pas. Alléluia. Il est là pour conduire l'église, mais il n'a pas, il est descendu une fois dans un groupe, mais pas dans un groupe, sur la tête de chaque disciple, il y avait quoi? Un feu. C'est-à-dire que la descente du Saint-Esprit est particulièrement individuelle dans le cœur. Il y a un feu là-bas, un feu là-bas, un feu là-bas, fait ce qu'on appelle le feu corporatif. Quand tu mets un bois ici, tu mets un bois là-bas, tu mets un bois là, tu fais un bon feu de camp. Alléluia. C'est très important de comprendre d'être conscient que Jésus est avec moi, surtout pendant les épreuves, va te faire traverser l'épreuve. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai. Alléluia. Donc la première erreur de Gédéon, c'était une génération qui ne connaissait pas. En ce temps-là, Israël n'avait pas de roi, chacun faisait ce qu'il voulait. Le papa de Gédéon avait l'idole, de Baal dans la parcelle. Baal, c'est le dieu, c'est une abomination des Ammonites. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous comprenons que c'est très important
que tu sois conscient que Dieu est avec toi. Amen. Parce que si tu n'es pas conscient que Dieu est avec toi, comment tu peux croire à quelqu'un dont tu dis ce qui n'est pas en toi? Alléluia. Si tu veux être un chrétien serein, calme, connaissant la vraie paix de paix, la conscience que Dieu est avec toi est quelque chose d'extrêmement important. Alléluia. Ni en honte de prier, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Alléluia. Quand tu as la révélation de Jésus-Christ, aucun homme ne peut te bouger loin de cette vérité-là. Parce que tu as la révélation, quand tu as compris. Alléluia. Amen. Amen. On prend un autre texte. Alléluia. Parce que Dieu insiste que son peuple puisse savoir qu'il est là avec lui. On va commencer encore par l'Ancien Testament. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 5. Oh, Shimala Kamaranda santé. Santé, la santé, la santé est là. La santé est là. La santé est là. Amanashia. Allez, remerciez Dieu pour votre santé. Dis Seigneur, merci pour la santé que tu m'accordes. De la tête jusqu'à la plante des pieds, je te dis merci pour la santé. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est intéressé à ce que ses enfants sachent qu'il est présent. C'est pourquoi des fois, quand vous priez, il rend sa présence tangible. Mais ce n'est pas une obligation. Sa parole est amplement suffisante. Il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Oh, Saint, je vais me donner un autre texte. Je vais revenir sur Josué après. Alléluia. Voyons un peu. Alors, revenons dans Matthieu. Oh, Shimaranata. Maranata, Hosanna. Oh, Marabashika Mandakai. Oh, Marasaka. Saka Matoshike. Alléluia. Matthieu 8, verset 23, nous lisons. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et lui, il dormait. Et lui faisait quoi? Il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillés, et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il s'éleva, menaça les vents et eut un grand calme. Et ces hommes firent saisir d'étonnement. Qui est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Là, il dormait dans la barque. Aujourd'hui, il est assis en toi. Il est en toi. Amen. Il est avec toi, Jésus-Christ. Les disciples n'avaient pas conscience de qui était Jésus-Christ. Mais c'est lui qui arrête toute tempête dans la vie. Amen. Gédéon n'avait pas compris qui était l'Éternel des armées. Il a entendu une histoire de ses parents, mais il n'a pas encore eu l'expérience personnelle. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu d'expérience personnelle. Je répète qu'on n'est pas du clos. Alléluia. Chacun d'entre nous doit avoir une expérience personnelle et une histoire avec le Dieu de son salut. Que tu peux rencontrer. Ah, j'étais dans la barque, l'eau était là, voilà les vents que Jésus a menacés dans ma vie. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir une victoire si tu n'es pas conscient qu'il n'est pas dans la barque. Les disciples sont allés les réveiller. Toi aussi, réveille ton Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Réveille ton Jésus. Dis Seigneur, je péris, sauve-moi. On a vu la mission 107, toute la catégorie des gens pervers, rebelles. Ils ont crié vers Dieu. Dieu les a sauvés. Alléluia. Gloire, merci Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc Dieu veut toujours assurer son peuple qu'il est avec lui. Même quand il t'appelle, ne crains pas. Il va toujours t'assurer que je suis avec toi.